Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous suivez l'édition d'information sur Ecclesia TV. À voir, diocèse de San Pedro. Dans le cadre de la clôture de l'année pastorale 2022-2023, des rencontres et formations ont été organisées du 22 au 23 juin dernier au centre diocésain José Adio, sans oublier la cérémonie de profession de foi et de renouvellement d'engagement de 3 ordinants. Et puis le dimanche 25 juin dernier, des catéchistes de la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory-Est, qui se sont démarqués par leur engagement, ont reçu les distinctions du cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. Elles leur ont été remises par le curé de la paroisse, Père Pascal Seka, au cours de la messe présidée par le Père Yannick Kohi. La clôture de l'année pastorale 2022-2023 dans le diocèse de San Pedro a été marquée par plusieurs activités placées sous la présidence de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi. Les jeudis 22 et vendredi 23 juin dernier, les agents pastoraux, les communautés, les religieux et religieuses ont participé à des rencontres et formations. Aussi, 3 diacres ont réaffirmé leur foi et leur fidélité à Dieu avant la célébration de leur ordination presbytérale. Reportage Charlène Quadio, commentaire Marie Abissier. Diocèse de San Pedro. La clôture de l'année pastorale 2022-2023 s'est tenue au centre diocésain José Adio, situé dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Pierre de San Pedro, les jeudis 22 et vendredi 23 juin dernier. Axée sur la fraternité et la solidarité, cette clôture diocésaine a été meublée par des rencontres et des formations, lesquelles ont été l'occasion pour les agents pastoraux, les communautés, les religieux et religieuses réunis autour de son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, évêque du diocèse de San Pedro, de faire le bilan de leurs activités. Le père Landry Ezan, secrétaire général de la curie diocésaine, fait le point de ces rencontres. C'est d'abord une occasion de rencontre, de retrouvailles, mais surtout de faire le bilan de nos activités pastorales durant cette année 2022-2023 qui vient de s'achever. Nous avons parcouru ensemble les activités des œuvres pontificales missionnaires qui nous ont permis de relever un regain au niveau de la foi et surtout de l'engagement de nos fidèles chrétiens. Certes, il reste encore beaucoup à faire, mais notre Père évêque a pu encourager tous les agents pastoraux du diocèse de San Pedro à pouvoir faire davantage, à pouvoir compter sur le Seigneur, car c'est lui le maître de la moisson qui nous invite à aller vers le peuple de Dieu. Comme second point, nous avons également parcouru la question de la gestion des biens temporels. Comme nous le savons, aujourd'hui, l'Église a besoin de moyens pour pouvoir amorcer sa mission. Et grâce au secrétaire permanent pour les affaires économiques de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, en la personne du père Émile Sialou, nous avons bénéficié d'une session de formation sur effectivement la gestion de ces biens temporels. Et pour finir, notre père évêque a ensuite donné les nouvelles affectations pour l'année pastorale 2023-2024 qui s'ouvrira très prochainement, ainsi que les directions des différentes aumôneries. Les pères Joseph Quadio, ex-curé de la paroisse de Grand-Bérébi, et Jean Djedja, vicaire à la paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Méagui, ont également livré leurs impressions au terme de ces rencontres. La clôture, ça s'est bien déroulé. On vient de couronner l'année et nous sommes satisfaits parce que on sait qu'il y a eu des ratés, mais bon, dans la vie, il y a toujours quelque chose de positif. C'est que nous avons aussi apporté beaucoup aux chrétiens. C'est ce qui nous réconforte. La clôture, ça s'est très bien passé. On a eu de bons bilans. Donc, ça montre que le travail a été fait.
Tout ce qu'on avait prévu de faire, ça a été fait. Nous sommes très, très satisfaits. C'est au cours des vêpres du vendredi 23 juin dernier, présidé par le père Jacques Honoré, vicaire à la paroisse Saint-Michel-Archange de Thuy, et en présence de l'ordinaire du lieu, ainsi que du père Jérôme Cateau, nouveau vicaire général du diocèse de San Pedro, que 3 ordinants ont prononcé le serment de fidélité et ont renouvelé leur engagement à la suite du Christ en vue de l'ordination presbytérale et du service diocésain. À l'instar des autres catéchistes de l'archidiocèse d'Abidjan, ceux de la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory-Est ont été honorés par le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. Le dimanche 25 juin dernier, ce sont au total 10 catéchistes qui ont reçu un parchemin de reconnaissance pour leur engagement et leur amour pour l'Église. Un reportage de Frédéric Monet et Morel Poti. Archidiocèse d'Abidjan, paroisse Sainte-Bernadette de Marcory-Est. Comme les autres catéchistes de l'archidiocèse d'Abidjan, ceux de la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory-Est ont été honorés pour leur engagement et leur dévouement à la catéchèse le dimanche 25 juin dernier. Une action voulue par le cardinal Jean-Pierre Coutois. Ce sont au total 10 catéchistes de ladite paroisse qui ont reçu leur parchemin à la messe présidée par le père Yannick Akoyi, vicaire à la paroisse. Elle a été concélébrée par le père Valentin Pelga Ouedraogo de la congrégation Don Orion en présence de nombreux fidèles. Dans son homélie, le père Yannick Akoyi, tout en s'appuyant sur les textes liturgiques, a mis l'accent sur des aspects de la mission d'évangélisation. Pendant le règne de Jérémie en tant que prophète, oui, Jérémie a été méprisé. On a entendu dans la première lecture, Jérémie a été marginalisé. On l'a traité de prophète de malheur, toi qui attires la malédiction sur le peuple. Mais il n'avait rien compris, ce peuple-là. Il n'avait rien compris. Mais Jérémie, si le peuple est contre moi, si même les membres de ma famille sont contre moi, on fait fête, il n'est pas invité. On pleure un mort, il n'est pas invité. Il est tout seul. Mais si tout le monde est contre moi, à qui je vais m'en remettre? Mais c'est à Dieu. Katou Nyawa Ange. D'autres moments forts de la célébration, l'appel des catéchistes engagés, suivi de la remise des distinctions par le père curé Pascal Seka, au nom du cardinal Jean-Pierre Coutois, sans oublier la photo des familles. Soulignant qu'au cours des rites de fin, une quête spéciale a été faite pour les sœurs Notre-Dame de l'Incarnation au plan national. La grâce de Dieu a abondé et elle a surabondé pour cette paroisse. Voici que son éminence a reconnu le mérite de ces catéchistes émérites qui sont très nombreux, mais aujourd'hui nous en avons distingué 10 ces catéchistes émérites pour leur bravoure, leur courage, pour leur fidélité à la mission d'Église. Voici des hommes et des femmes qui, déjà à la jeunesse de l'âge et à l'âge de la jeunesse, ont opté pour l'enseignement de la catéchèse en tant que missionnaires. Sans Dieu, je ne pouvais pas avoir ce trophée-là. C'est Dieu qui m'a choisi. C'est Dieu qui a choisi toute la catéchèse de Sainte-Bernadette pour qu'on puisse avoir ce parchemin-là. On dit merci au cardinal d'avoir pensé à nous et que le Saint-Esprit me donne la force de pouvoir l'annoncer tous les jours. Le Seigneur nous a appelés à sa charrue et nous avons mis la main à la charrue et nous pensons, et nous avons bien fait, nous pensons que nous n'avons pas enlevé, nous n'avons pas ôté notre main de cette charrue et nous n'avons pas regardé en arrière pour suivre le Seigneur, pour faire son œuvre. Et nous avons décidé depuis 22 ans de faire son œuvre. Nous prions afin que cette journée fasse tache d'encre et fasse tache d'huile pour que d'autres personnes, d'autres ouvriers viennent à la moisson du Seigneur, d'autres ouvriers viennent faire le travail du Seigneur. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.